L'entrepreneuriat et les femmes. Merci à vous d'être là, parce que c'est vous qui faites l'événement. Merci à nos invités qui vont prendre la parole et qu'on va torturer un peu autour de cette thématique. Et la première question tournera probablement autour du sens ou pas de cette thématique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dimension féminine dans le fait d'entreprendre, ou est-ce qu'entreprendre, c'est entreprendre? Voilà, en général, sans qu'il y ait une touche ou pas féminine. Je vous demanderai d'interagir et d'intervenir sur cette thématique. Là, on va déjà remercier et faire honneur au lieu qui nous accueille, à l'IFAG, et on va donner la parole à Monsieur le maire qui pilote cette maison pour introduire cet événement. Je suis là. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Mon intervention va être très brève, tout simplement pour vous accueillir dans l'un des campus du groupe Compétences et Développement. L'IFAG appartient à ce groupe Compétences et Développement, donc bienvenue dans un de ces campus. Merci à vous tous de venir témoigner, à 100 000 entrepreneurs aussi, partenaires. On est aussi partenaire à l'IFAG avec 100 000 entrepreneurs. L'IFAG, en quelques mots, ça a été créé en 1968, c'est 1600 étudiants sur toute la France, c'est 10 campus, avec une volonté forte depuis 1968. Il y a un projet de création d'entreprise et depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, la volonté de l'IFAG c'est de devenir numéro 1 sur l'entrepreneuriat, quel que soit le sexe des étudiants, hommes ou femmes, bien évidemment. L'objectif, d'ailleurs, c'est un vrai questionnement pour nous, parce qu'on a à peu près autant d'hommes que de femmes diplômés de l'IFAG, mais d'ailleurs on est dans la salle aujourd'hui, mais on a une association des diplômés et on essaye d'obtenir un certain nombre d'interviews de nos diplômés pour venir témoigner de l'entrepreneuriat et ça peut-être que vous pourrez en débattre tout à l'heure, mais la problématique à l'IFAG c'est d'obtenir l'accord des diplômés EES pour venir témoigner sur l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une vraie problématique parce alors, je ne sais pas si ce sont les femmes qui veulent moins témoigner ou les hommes qui préfèrent largement témoigner avec leur ego. Donc Madame Adé confirme aussi. Mais cela dit, c'est une vraie réflexion. Mais on se pose cette question parce qu'on a vraiment besoin et on a vraiment besoin d'avoir ces témoignages de femmes parce que sinon on continue à contribuer, à montrer que l'entrepreneuriat ce n'est porté que par les hommes et ce n'est pas vrai. On a beaucoup de diplômés qui réussissent. Donc voilà, si j'ai un message à vous faire passer à vous mesdames, c'est bien porter très haut les couleurs de l'entrepreneuriat, j'imagine que vous le savez, mais si vous rencontrez aussi des diplômés de l'IFAG ou d'autres écoles, bien évidemment, dites-leur qu'il est impératif de témoigner. Voilà, je vous souhaite Je dirais qu'entreprendre, c'est réaliser son rêve, tout simplement. Voilà.